Donc, je vais faire un bilan des 2 expériences que j'ai faites dans une autre vidéo. Donc, je te rappelle, on travaille sur la taille des cratères sur la Lune et on se demande pourquoi ces cratères sont si différents en diamètre et en profondeur. Et on avait émis 2 hypothèses. Ils sont si différents parce que les météorites qui touchent la surface de la Lune peuvent avoir une masse différente et également elles peuvent avoir une vitesse différente. Donc la première expérience que j'ai menée, alors pas avec évidemment des météorites mais avec des petits cailloux, on a vérifié l'influence de la masse. Alors, je te rappelle, j'avais mes 2 cailloux. Donc, le premier qui a une masse de 20 grammes et le deuxième qui avait une masse de 2 grammes. Je les ai lâchés à la même hauteur dans du plâtre. Et ce que l'on a pu voir, c'est que le caillou qui avait la masse la plus importante laissait un impact bien plus conséquent dans le plâtre. Donc on valide notre hypothèse, plus la météorite a une masse importante, plus elle laisse un impact important ou conséquent sur la Lune. Deuxième expérience. Cette fois, j'ai pris le caillou qui faisait 20 grammes et je l'ai lâché d'abord à une hauteur de 10 cm. J'ai regardé l'impact. Et puis, je l'ai aussi lâché à une hauteur plus importante, à peu près 30 cm. Et j'ai regardé l'impact. Et ce que j'ai vu, c'était que celui qui venait d'une altitude plus importante laissait un impact plus conséquent dans le plâtre. Alors pourquoi ce choix de hauteur différente ? Tout simplement pour donner une vitesse différente au caillou. Donc la différence de hauteur au début de l'expérience, ça se traduit par une différence de vitesse au moment de l'impact. Plus le caillou est haut, plus il aura de vitesse au moment de l'impact. Et donc on valide ce que l'on avait prédit. Plus la météorite a une vitesse importante, plus l'impact sera conséquent, donc sera important.